Bon, le miracle grec est une énigme, là aussi, qui nous interroge, qui m'a interrogé depuis longtemps, et- mais sur laquelle j'ai quand même fini par trouver pas mal de réponses. Donc, il y a une singularité grecque. Et cette singularité grecque, elle tient à des conditions historico-géographiques très précises. Qu'est-ce que la Grèce? Bon, c'est quelque chose de très flou d'abord. Quelles sont ses limites géographiques? C'est plus ou moins variable. Mais en tout cas, c'est le sud de la péninsule des Balkans qui s'avance en Méditerranée. Et tout, tout vient de là. C'est-à-dire que c'est pas du tout parce que les Grecs étaient des Grecs. D'abord, grec, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas du tout qui sont ces gens-là. La première civilisation grecque n'est pas grecque, hein, bien sûr. Les Grecs sont arrivés vers, on ne sait pas très bien, autour de moins 2000 avant notre ère, sans doute par petits groupes. Ce qu'on appelle grec sont des gens qui parlent une langue indo-européenne, qui, qui est un grec archaïque. Euh, et ces gens-là arrivent dans un pays qui n'est pas vide. Il y avait déjà des populations auxquelles ces nouveaux arrivants, donc qui eux sont grecs, ont donné le nom de Pélage. Voilà. Qui étaient ces Pélages? Est-ce que c'était une civilisation unique ou est-ce qu'il y en avait plusieurs? On ne sait pas. Il y avait une grande civilisation qui était, elle, crétoise. Donc ce qu'on appelle les Minoens. Et les Minoens avaient un empire maritime sur la Méditerranée. Ils étaient les maîtres de la Méditerranée avec une civilisation très avancée, comme on le voit par les palais. Knossos est le plus connu, hein, Malia, Phaestos, Zakros. Donc, une civilisation extrêmement avancée. Les Minoens pratiquaient la métallurgie et le transport de métal. Donc, ils avaient une métallurgie extrêmement avancée. Voilà, on n'en sait pas plus. On ne sait ni qui ils étaient, ni quelle langue ils parlaient, puisque leur langue, on en a des traces écrites, le linéaire A est c'est indéchiffrable. D'autre part, sur le plan anthropologique, c'est probablement un mélange de populations venant d'Anatolie et sans doute aussi de Balkans. Donc une civilisation extrêmement avancée grâce au fait que les Égyptiens n'ont pas de mines, très peu de mines dans le Sinaï, donc quasiment rien, et ils ont donc besoin de métal parce qu'à partir du moment où on entre dans l'âge du bronze, sans métal, on est mort, parce que face à une armée qui a des armes en métal, des épées, des lances et des armures, avec simplement des flèches et des épieux, on ne tient pas longtemps. Donc le métal est absolument vital. Et là, les Crétois, au centre de la Méditerranée orientale, sont vraiment les mieux placés. Ce sont des marins et des métallurgistes, ils vont donc devenir de grands fournisseurs. Et comme ce sont aussi des potiers, et ils peuvent amorcer le commerce par leur céramique. Donc, on a cette grande civilisation dont des palais comme Knossos montrent l'importance et le raffinement, une société complexe. Euh, et sur le continent même, ben, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y avait. Ce qui est certain, c'est que les nouveaux arrivants s'installent progressivement, hein, très progressivement, que sur le continent, ben, ça va donner ce qu'on appelle les Mycéniens, d'après la ville de Mycène, avec ses monuments, ses palais monumental. Hein. Et ces Achéens, donc, ce sont les Achéens, descendent sans doute progressivement
en Crète. Et là, évidemment, ils ne sont pas les maîtres. Hein. Là, ils ont des gens déjà très civilisés qui pratiquaient donc ce commerce transméditerranéen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vers 1450, il y a un gros problème en Crète. Et on se rend compte, bon, les palais sont détruits, incendiés, on se rend compte à ce moment-là que les Mycéniens prennent le pouvoir. Est-ce qu'il y a eu un conflit entre les Minoens et les Mycéniens? Certains, comme Paul Fort, le pensent. Les archéologues sont partagés. Mais ce qui est certain, c'est que la Crète devient elle aussi mycénienne. Alors, ce qui me frappe beaucoup dans tout ça, c'est que les Grecs, donc les Mycéniens ou les Achéens, n'ont rien apporté sur le plan architectural à la Crète. C'est-à-dire qu'après, ils réutilisent les palais, mais sans aucune spécificité grecque. En revanche, à Mycène, on a une architecture très spécifique. Ces énormes monolithes, la porte d'Hélione, hein, mais cette architecture, justement, n'est pas spécifiquement grecque, puisque c'est exactement la même que celle qu'on trouve en Anatolie. Bon, alors on va dire, mais en Anatolie, de qui s'agit-il? Des Hittites. Mais les Hittites sont des Indo-Européens, oui, mais la civilisation de l'Asie mineure est une civilisation mégalithique depuis 10 000 ans. Et donc le plus probable est que les Hittites ont repris des civilisations mégalithiques antérieures et que donc les Mycéniens, par quel canal, par quel biais, il y a un rapport entre les Mycéniens et les Hittites. Hein. Mais comment se fait-il que, enfin, c'est probablement l'architecture hittite qui se retrouve là, mais comment se fait-il que cette architecture ait été transplantée dans le monde mycénien? Là, on ne sait pas. Mais ça veut dire une chose très claire. Les Grecs qui arrivent, qui parlent donc cette langue indo-européenne, sont des nomades. Par définition, un nomade n'a pas d'architecture. Donc cela veut dire que ces nomades qui arrivent pour se sédentariser sur le territoire de la Grèce continentale et ensuite s'installer en Crète, ne font qu'adopter des modes locaux d'architecture. Donc, cela renverse complètement les problématiques classiques. Ça veut dire que ces arrivants hellénophones ont fini par imposer leur langue, mais ont été acculturés par les populations préexistantes. Donc, les Grecs ont repris la civilisation des Pélages et des Minoens. Ils en sont les continuateurs et ce sont les premiers habitants de ces civilisations proto-historiques méditerranéennes qui sont ceux de la grande première civilisation grecque, qui n'est pas grecque. Donc les Grecs sont un peu des parasites qui se sont installés au milieu de civilisations qui avaient déjà très largement exploité les conditions historico-géographiques sur lesquelles il faudrait revenir. Mais donc, il faut ici inverser les regards classiques qu'on porte sur la Grèce. Le fondement initial de la civilisation grecque n'est pas ici, dans ce premier moment, situé chez les Grecs, mais dans ces premières civilisations des Pélages et des Minoens. Donc, la première étape est une étape d'une immigration de population, d'acculturation, dans un monde qui va s'effondrer autour de 1200 avant notre ère. Très très probablement, on peut le conjecturer maintenant, à la suite d'une crise climatique, une grosse crise climatique que l'on connaît. Hein. Elle a eu lieu, énorme sécheresse, donc plus d'approvisionnement en blé, c'est la panique chez les Hittites, du blé à tout prix. Et donc, comme cette civilisation
proto-grec était uniquement fondée sur l'import-export, sur les échanges transméditerranéens de matières premières, essentiellement de métal, eh bien, si pendant un certain nombre d'années et même de décennies, il n'y a plus personne pour acheter le métal et que tout le monde meurt de faim, y compris en Grèce, le système s'effondre. Donc on a une crise systémique sur fond de crise climatique, et cette crise systémique fait s'effondrer tout ce système qui était donc ce que j'ai appelé parfois, de façon un peu provocatrice, la mondialisation mycénienne. Donc cette mondialisation mycénienne s'est effondrée dans une crise climatique et le monde mycénien a réellement disparu.